Il y a d'abord le verrouillage d'office du traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, parmi les nouveautés, prévoit les règles que les États doivent suivre s'ils veulent quitter l'Union européenne. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, les traités étaient complètement silencieux sur cette question-là, et on partait du principe que, comme une sorte de coutume en matière internationale, si vous voulez quitter un traité, il arrive un moment où vous retrouvez, peut-être avec un certain délai, mais vous retrouvez votre liberté et vous partez. Avec ce qu'a prévu le traité de Lisbonne, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent. C'est-à-dire que vous dites « je veux partir », on vous dit « vous pouvez partir, mais voilà nos conditions ». Et ce sont les autres États qui forment les conditions, évidemment à l'initiative de la Commission européenne. Vous devez respecter ceci, 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 ceci avant de sortir. Vous devez accepter qu'il y ait telle modification dans les relations internationales que nous allons avoir avec vous par avance. Et sinon, nous ne donnons pas notre accord. Et que se passe-t-il si on ne donne pas notre accord, nous, Union européenne, je pense à ces gens-là, eh bien, vous ne pouvez pas sortir. Ou si vous sortez, ben, vous serez en rupture avec le droit. Si, au terme de ces négociations qui doivent durer 2 ans, eh bien, il n'y a pas d'accord, et que l'État français décide quand même de s'en aller, les juges interviendront et ils seront légitimes à le faire. Vous ne pouvez pas dire « ça m'est égal, je m'en vais quand même ». Donc je vous sanctionne parce que vous ne respectez pas ce qui a été fixé par le traité de Lisbonne.